Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de la saison 1, la saison première de Blue Lock, qui est un de mes coups de cœur de la saison, hein, on va pas se mytho, je kiffe à chaque épisode, et cet épisode ne déroge pas à la règle, je l'ai trouvé très intéressant sur de nombreux points, on va débriefer ça ensemble. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Nous insistons donc avec ce 12e épisode hein, qui marque la mi-saison. Alors apparemment, j'ai vu que le prochain épisode sortait la semaine prochaine, donc il n'y a pas de pause a priori. On aura sûrement, très certainement, un nouvel opening à un moment donné, qui pourrait être toujours intéressant. J'aime bien voir des nouveaux openings, j'aime bien quand ça change un petit peu, c'est toujours très cool. Donc, qui dit mi-saison dit aussi début d'un nouvel arc, hein, d'une nouvelle quête, de nouvelles épreuves pour le héros, hein, Isagi. Yoshi Isagi, j'ai retenu son nom entier, attention, qui passe une première épreuve avant d'aller au stage 2. Enfin, le stage 2 commence par une première épreuve. Et je me suis dit, waouh, il est dans le mode entraînement de Rocket League. Parce qu'en vrai, c'est ça, il est dans une pièce chelou, il y a un canon qui lui envoie les balles et il doit marquer des buts d'une certaine façon en faisant des reprises de volée. Ça m'a fait penser au mode entraînement de Rocket League. Et je sais même pas s'il est toujours comme ça, le mode entraînement de Rocket League, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à Rocket League. C'est trop bien Rocket League. Achetez Rocket League. Enfin non, c'est gratuit maintenant. J'ai joué à l'époque à Rocket League quand c'était payant. Attention, je suis un ancien, je suis nul à chier. Bref. C'était pas le sujet. Par contre, quand j'ai vu l'hologramme apparaître, j'ai fait wow, 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 wow. J'ai fait qu'est-ce que tu me fais là? On parle de foot, on est dans Star Wars, on est où là? Quand j'ai vu des hologrammes, j'ai fait waouh! Alors je sais, le Japon ils ont du budget. Mais ils vont peut-être pas exagérer, c'est que pour apprendre à jouer au foot, l'autre il te développe une technologie de bâtard. Mais en fait, non. Je me suis rassuré juste après, déjà parce qu'ils font la blague, parce que l'assistante de Jinpachi Ego lui fait avec tes conneries, on n'a plus de budget, donc ça c'était marrant. Et après, ils expliquent qu'en fait, il n'y a pas vraiment un hologramme, c'est une projection sur le mur, en fait, sur le mur du fond, et en fait, ça calcule quand voilà, c'est une illusion, en fait. C'est pas vraiment. Un hologramme est une illusion de base, mais. C'est pas un hologramme physique en 3D qui arrive et qui peut toucher les choses. J'ai fait, oh, qu'est-ce que t'en as à foutre de la Coupe du Monde quand tu peux développer une technologie pareille? Qu'est-ce que t'en branles en fait? Mais ouais, donc au début j'ai été un petit peu perdu. Je fais, ouais, vous allez peut-être un petit peu trop loin dans la science-fiction. On change de registre là, on n'est plus dans un manga de foot, on est ailleurs. Mais c'était pas ça. Ça a été expliqué, c'est plutôt crédible. Et une fois que tu as compris le principe de ce qui était présenté, finalement, comme je le dis, c'est plus ou moins réaliste. Ça peut passer. Voilà, parce que j'avais vraiment peur à un moment donné qu'il allait dribbler des hologrammes, je fais oh Camos. Ceci étant dit, cette phase d'épreuve / entraînement, parce que l'entraînement est une épreuve, attention, l'entraînement est une épreuve, je le développe dans mon livre, attends, je le sors, je le développe dans mon livre Manga Story, l'entraînement est une épreuve, où le personnage, du coup, est en train de faire un peu le bilan, et c'est pour ça que je trouve que placer cette séquence-là, maintenant, c'est plutôt intelligent parce que le Isagi, en fait, il fait un bilan des compétences, des acquis qu'il a eu en première période, si je peux dire, et il essaye de les pousser un peu plus loin. Il fait le bilan de ses forces, de ses faiblesses, il essaye de les dépasser, et en les dépassant, parce que tout n'est pas encore... parce qu'on a vu qu'il avait appris des choses dans cet entraînement, et après, a priori, on n'a pas tout vu ce qu'il avait appris. Il y a une confiance en lui, pour arriver au bout de cette épreuve, il y arrive avec succès. Donc là, place à l'Isagi nouveau, qui risque de nous surprendre à bien des titres. Oui. Une des choses qu'on a compris, qu'il avait compris, ouais, cette phrase est très compréhensible, c'est qu'il a compris ses armes, c'est il peut prévoir le placement, il peut prévoir l'évolution du jeu, et il a une bonne reprise de volée, mais il s'est rendu compte que, ouais, en fait, la reprise, c'est pas juste d'envoyer un gros
un gros tir de patate, une grosse patate dans la balle, c'est il faut doser. Donc il a compris, il fait ah en fait il faut que je dose. Si la balle arrive plus fort, j'appuie moins la puissance et je vise plus la précision parce que la balle a déjà l'inertie qu'il faut pour aller jusqu'au but, ce genre de truc. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant vu comment c'est détaillé. On comprend quand c'est bien détaillé, des fois c'est un peu trop détaillé. Genre dans Hunter x Hunter, des fois c'est beaucoup trop détaillé par exemple. Mais c'est bien de détailler le processus d'acquisition du personnage parce que ça rend le truc plus immersif et plus compréhensible, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'aime bien, quand le personnage évolue, j'ai un petit peu l'impression d'évoluer avec lui. Et ça, c'est pas forcément évident à faire. Et du coup, je trouve que c'est plutôt réussi. Oui. Ce qui nous amène à la deuxième partie de l'épisode, parce qu'on avait tendance à l'oublier avec toutes ces histoires de matchs de foot et de reprises de volée, qu'on est avant tout, quand même, dans un survival game, hein, faut pas l'oublier, et que déjà, à partir de l'épisode d'avant, on avait compris que l'équipe Z toutes les équipes d'ailleurs allaient être éclatées, allaient être splittées. Donc on a Isagi qui arrive et qui doit former une équipe de 3. Bon, coup de bol, il y a Bashira qui arrive juste à côté de lui, et il fait bah, je vais faire équipe avec Bashira, le gars il me sort trop des caviars, il me sort trop des passes de ouf pour faire mes reprises de volée, je vais le prendre avec moi. Mais qui allons-nous prendre en troisième ? Et là, ils sont tous en train de regarder, merde, vas-y, on va attendre que Kamagi, je crois, Kamago, je sais plus comment il s'appelle, le grand rouquin qui ressemble à Ichigo, et le mec avec les cheveux roses, j'ai oublié son nom aussi, on s'en fout, qui arrive. Quand je dis je m'en fous, je sais pas que je m'en fous du nom de personnage, mais on s'en fout du fait que j'ai oublié, t'as compris de qui je voulais parler, de toute façon t'as vu l'épisode. Fait bon, on va les attendre, et le premier qui arrive, on va le prendre, et je me suis dit non, ça peut pas être aussi simple, va forcément y avoir un retournement de situation à un moment donné, va falloir chercher l'inattendu. Ça c'est des formations professionnelles, je dis non. C'est trop cousu de fil blanc, va falloir chercher l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait être le plus dingue ? À ce moment-là, bah, tu dis, bah, ça c'est qu'une autre équipe, effectivement, l'équipe la plus forte contre qui ils se sont battus, qui essaye de le recruter. Et bah, c'est ce qui se passe. Tu fais, oh ! Est-ce qu'il va trahir Bashira ? Il fait, non, je reste avec Bashira. Et du coup, là, il se passe encore un contre-pied super intéressant. C'est le... J'ai oublié comment il s'appelle, le mec aux cheveux gris. Je vais l'appeler le mec aux cheveux gris, qui fait bon bah alors moi je viens dans votre équipe, et il abandonne son pote derrière, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. En termes de développement de personnages secondaires, c'est super intéressant, parce que le gars, jusqu'à présent, c'était un feignant, il jouait au foot, il avait pas la passion, tu vois. Mais le fait d'affronter Isagi, il a trouvé la passion du truc, et du coup ça a mis en évidence le gros défaut du gars aux cheveux violets, c'est-à-dire que le gars, en fait, est incapable de se démerder tout seul, il n'arrivait à briller que parce qu'il y avait le mec aux cheveux gris qui était là, et qui se reposait trop sur lui, il se projetait trop en lui, en fait. Et du coup, le gars a fait, bah en fait, c'est bon, tu m'as donné la passion du foot, mais en fait, je suis un égoïste de fou, je veux aller au bout du foot, donc tu te démerdes, de toute façon, tu vas pas être un bon joueur, tu vas te passer le truc tout seul, je veux aller avec ces mecs-là pour évoluer, tu vois. Et l'autre, il fait, oh, mais il se sent trahi comme un bâtard. Et c'est génial, parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus trop d'amitié qui tiennent, en fait. Parce qu'il y a eu une fournée d'épisodes on passait vraiment en mode amitié, respect, foot de rue. Alors qu'au début, on nous avait vendu, non, l'égoïsme, tu vois. Et les mecs étaient vraiment, ouais, on est en équipe, on s'entend bien, on joue bien ensemble, on arrive à s'upgrader les uns les autres, à se servir les uns les autres, tout en maintenant ce côté un peu égoïste. Voilà, sauf que non, en fait, c'est pas ça. Vous êtes dans une compétition, et même si c'est ton pote, à un moment donné, si tu veux devenir le meilleur, tu vas devoir l'expulser. Alors, ça veut pas dire être un bâtard, ça veut pas dire être un traître, c'est juste dire que bah, c'est le jeu de la compétition. C'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Ça va être super intéressant. Et d'ailleurs, quand ils font leur équipe, ils font d'accord, on a notre équipe, ils arrivent, ils tombent sur l'équipe des 3 premiers, là, qui sont assez sympathiques, qui ont l'air assez sympathiques. Hein. Évidemment, t'as le giga Chad un peu ténébreux qui fait genre, de toute façon vous êtes que des outils, j'en ai rien à foutre de faire équipe avec vous, je suis le meilleur, moi tout ce que je veux c'est la vengeance. Enfin, c'est pas tellement la vengeance, mais c'est être meilleur que mon grand frère. Hashtag Sasuke. T'as l'autre aux cheveux longs qui est un peu chelou en mode vas-y, je suis beau gosse avec mes cheveux longs, je parle bizarrement, et puis t'as l'autre qui est je suis nul au foot alors qu'en fait je suis trop fort. C'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. Et évidemment, on leur explique les nouvelles règles du jeu, c'est-à-dire qu'à chaque level, ils vont récupérer un joueur d'une autre équipe pour au final faire une équipe avec que des joueurs de fou, en fait. Hein, ça va être ça, j'imagine le délire. Et le gars fait, ouais, mais si je veux jouer avec mes potes de l'équipe Z, il va falloir que je les affronte, en fait. Mais le problème, c'est si jamais il fait ça, bon, c'est pas ça qu'il va faire a priori, mais si jamais il fait ça, ça veut dire qu'il va devoir choisir entre 2 de ses potes. C'est terrible. C'est terrible.
C'est terrible, c'est-à-dire que pour avancer, il va être obligé de sacrifier quelque chose. Ça, c'est pas mal. Bon, après, c'est genre leçon de vie, tu vois. T'es toujours obligé de plus ou moins de sacrifier un truc. Que choisir, c'est renoncer. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est vrai. Et puis d'un côté, il y a le côté compétition et égo. C'est-à-dire que là, le gars arrive dans la salle avec son équipe, il voit les 3 premiers. Au début, ils se disent, viens, on va les éviter. Puis en fait, il fait, ouais, nique sa mère, tu sais quoi, je suis là pour être le meilleur. Donc si je bats les meilleurs, je suis le meilleur. Donc je vais aller me battre contre les meilleurs. J'aime cette mentalité. J'aime ça. C'est ça l'esprit shonen. C'est ça l'esprit shonen, putain. Donc je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Et prognostic, je pense pas qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils vont perdre, mais que Isagi va quand même se retrouver avec les autres, tu vois. Ça pourrait être intéressant de faire ce genre de délire. Ça veut dire qu'à un moment donné, Isagi va devoir se battre très certainement contre une équipe, à un moment donné, qui serait majoritairement constitué de membres de l'équipe Z. Ce serait incroyable, un retournement comme ça. Ce serait incroyable. Je sais pas si ça va être ça. J'ai pas lu le manga jusque-là. On verra bien. Si c'est ça, je suis l'oracle Blue. Si c'est pas ça, bah tant pis, je suis pas l'oracle Blue. Je suis l'oracle de tellement de choses déjà. Je suis pas à ça près. Mais en tout cas, voilà, un épisode bien rythmé, plutôt intéressant, avec une petite scène post-générique. Il me semble que c'est la première fois qu'il y a ça. Où tu vois les 2 jumeaux là qui se disent adieu, parce qu'il y en a un qui a été éliminé. Plutôt marrant, tu fais genre ouais, deviens le meilleur attaquant, comme ça, moi, comme je suis ton jumeau, je serai ton imitateur, et je serai comédien, et tout. Et puis après, l'autre qui parlait jamais, il se met à parler, et puis c'est assez rigolo. Je sais pas trop à quoi ça servait, cette scène, mais c'est un petit bonus sympathique. Voilà, un très bon épisode, une fois de plus, qui est plein de promesses. Je suis très curieux de découvrir le véritable niveau des 3 premiers, là, qui vont très certainement faire des étincelles. Ça va être très sympathique, je n'en doute pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous demande un petit pouce bleu, un petit commentaire pour ce que vous pensez de l'épisode, voir si vous connaissez la suite du manga, si j'ai raison ou pas. Bon, me spoilez pas en fait, je veux pas savoir. Petit commentaire pour le référencement, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.